Bonjour, ici Yves Côté pour passionmoto.com. Troisième partie de nos essais routiers Minimoto Honda. Après l'essai du Monkey, du Grom, voici l'essai routier du Navi de Honda. Avec le Navi, Honda frappe fort dans le segment Minimoto. Même si Honda a longtemps ouvert la voie en accueillant de nouveaux pilotes dans le monde de la moto, c'est particulièrement vrai avec le Navi. Différent du Rucus et du Grom, le Navi apporte une solution nouvelle au déplacement urbain. Avec son look et son design unique, le Navi et sa transmission automatique, il ne suffit que de tourner la manette des gaz. Sa motorisation de 110 cm3 est nettement supérieure à celle du Rucus. Et dans les faits, bien plus intéressant par son prix d'achat bien moins élevé que le Rucus et des performances et un comportement routier bien plus proche d'une vraie moto. Avec la qualité et la fiabilité éprouvée des Honda, c'est aussi un moyen fiable de se déplacer en ville. Il n'y a jamais eu de meilleure façon pour les nouveaux pilotes. Le Navi bénéficie d'un look sportif et offre les sensations d'une vraie moto. Réservoir de carburant entre les jambes, pieds bien positionnés sur les repose-pieds, frein arrière actionné par levier de pied conventionnel, une instrumentation plus complète avec espace de rangement sur le réservoir en lieu et place du bloc moteur, entre vous et moi, bien dissimulé. Cela dit, le moteur est situé à l'arrière comme un scooter. Libérant cet espace devant le siège pour un rangement pratique et verrouillable, il peut même être retiré pour donner à la moto un look minimaliste distinctif. Alors que le cadre, les roues, la suspension, le moteur et l'échappement sont tous de couleur noire, son design est complété par des panneaux latéraux aux couleurs rouge Honda, dont les formes rappellent la légendaire famille CRF. Son phare proéminent, hexagonal, complète sa fourche avant montée d'un grand indicateur de vitesse analogique. Facile à lire, ainsi que d'utiles jauges de carburant. Si son look lui confère une attitude complètement moto, sa motorisation, elle, est tout scooter. Son moteur de 110 cm3 est monté à l'arrière avec transmission automatique. En fait, la motorisation du Navi a été empruntée à la célèbre Activa, un modèle très populaire en Asie. Avec cette technologie de réduction de frottement ESP de Honda, cette combinaison offre une excellente économie de carburant au Navi. Durabilité, fiabilité, sécurité et la commodité étant les principales priorités du Navi, son moteur à 4 temps SAC à refroidi à l'air à arbre à cam supérieur est incliné vers l'avant à 80 degrés. Le déplacement et la course de 55 mm et de 55,6 mm respectivement offrent un taux de compression de 9,5 sur 1. Le Navi offre ainsi amplement de puissance pour accélérer et dépasser dans la circulation. Et il est prêt à fournir des kilomètres sans souci. Le système de freinage est garanti par des tambours de 130 mm avant et arrière. Un frein de stationnement peut aussi être actionné par un levier à gauche du guidon. La selle confortable est située à 765 mm et le siège se rétrécit vers l'avant, ce qui rend facile pour la plupart des pilotes à conserver les deux pieds au sol aux arrêts. Une barre d'appui à l'arrière offre une prise sûre pour le passager. Avec le Navi, sa banquette 2 places et ses repose-pieds rabattables pour passagers, vous avez le choix. En conclusion, le réservoir d'une capacité de carburant de 3,4 litres offre une autonomie surprenante. Avec un poids prêt à rouler de 107 kg, c'est un véritable charme pour manœuvrer à travers la circulation, pousser dans un emplacement de stationnement exigu ou charger sur un VR. Non seulement la Navi est facile à conduire, mais elle est aussi abordable grâce à son prix d'achat attrayant, ses coûts d'entretien peu élevés et son excellente consommation de carburant. À 2 934 canadiens, c'est une véritable aubaine pour débuter dans le monde de la moto ou se déplacer en ville. Vraiment amusant et pas cher.